Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modifier une page internet de votre site. Par exemple, sur cette page, je veux supprimer ce texte, revoir ce titre, rajouter ces mots en gras, etc. On va voir ça dans cette vidéo. Tout d'abord, pour se connecter, je me mets sur la page d'accueil de mon site et je rajoute à la suite /login. Ici, je rajoute des identifiants de connexion qu'on vous aura donné lors de la migration de votre site internet et de la mise en ligne. J'attends que la case devienne verte pour me connecter. Pour modifier une page, je vais dans le menu Page à gauche, Toutes les pages. Je vérifie bien que je suis en français. Et par exemple, je vais modifier la page Mont Blanc, par exemple. Ici, j'arrive sur le panel administrateur de la page. Donc vous voyez que c'est l'architecture de la page est telle que vous avez une section à chaque ligne de votre page. Donc si je reprends la page de façon visuelle, je vois qu'il y a une section ici, la deuxième section elle est ici avec la photo, et ainsi de suite. Section photo, ici c'est une section d'un bandeau de 4 images, une autre section d'un bandeau de 4 images, et après on finit par une section texte plus image, et enfin une section texte plus des CTA, ce qu'on appelle des call to action, ce qui permet de renvoyer l'internaute sur d'autres pages de votre site internet. Donc par exemple, je veux rajouter du texte en dessous de mon titre. Donc ici, je prends la première section et je retrouve mon titre avec le contenu, le tag, donc ce qui veut dire si jamais vous voulez le mettre en H1, H2, H3. Ceci est pour l'architecture de votre page. Par exemple, l'exemple qu'on prend le plus souvent, un H1, ça va être le titre de votre livre. Donc ici, le titre de votre page. Et le H2, ça sera les chapitres dans votre page, dans votre livre. Donc il faut impérativement mettre que un H1 par page et après plusieurs H2, au moins 2, parce que vous n'avez pas un livre avec un seul chapitre. Donc il vous faut au moins plusieurs H2 et qu'un seul H1 dans votre page. Ici vous pouvez choisir l'alignement, centré, gauche, droite, ou justifié comme si vous étiez sur un document Word par exemple. Maintenant je veux rajouter un texte en dessous du titre, je fais ajouter un élément, et ici je viens faire bloc de texte. Ceci m'ouvre un nouvel item, un nouvel élément, avec un énorme carré blanc, et ici j'écris mon texte. Ceci est un texte par exemple. Voici un exemple. Hop, donc je suis comme dans un éditeur de texte, je peux sélectionner par exemple ma première ligne, le mettre en gras, mettre en italique, je peux faire des listes à puces, centrer mon texte, le mettre à droite, le mettre à gauche, et même faire des citations. Donc là, vous pouvez vraiment mettre votre texte en forme. Ici en bas, vous pouvez aussi choisir l'alignement. Si vous voulez tout centrer, au lieu de faire ici dans votre bloc centré, vous pouvez choisir l'alignement ici. Voilà, donc là vous connaissez le principe d'ajout de blocs de texte sur une de ces sections. Maintenant, si je veux changer ma première photo ici dans ma deuxième section, je viens dans ma deuxième section et ici je retrouve l'image qui est dans un bloc image. Donc ici je veux la remplacer, j'enlève l'actuelle photo et je viens cliquer sur le bouton ajouter une image. Ici ça m'ouvre la médiathèque de votre site internet, donc si vous voulez une image qui est déjà sur votre site, vous pouvez la sélectionner ici, ou bien alors téléverser un fichier d'une image que vous avez redimensionnée au préalable sur votre ordinateur. A savoir que pour le redimensionnement, nous avons fait une vidéo à ce propos sur Photoshop et sur GIMP, comment bien optimiser son image pour son site internet. Je vous laisse aller la voir, le lien est dans la description. Donc après avoir mis la photo dans votre médiathèque, vous pouvez la sélectionner et vous faites choisir. Vous voyez ici, ma photo s'est changée et je peux mettre ma page à jour et la photo aura changé sur ma page. Ici je ne vais pas le faire pour ne pas dénaturer la page actuelle du site. Voilà, donc si par exemple vous voulez supprimer une image, vous pouvez aussi supprimer le bloc
le bloc image, vous pouvez ici faire retirer la disposition, faire enlever, et vous voyez qu'elle a disparu. Par exemple, vous voulez remplacer cette image par une autre zone de texte, on supprime, comme je viens de faire, l'image, et je viens faire ajouter un bloc de texte. Et ici, je peux mettre mon texte en page, et pouvoir remplacer le bloc image par le texte. Voilà pour le changement de texte et le changement d'image sur votre site internet. Si vous voulez changer, par exemple, hop, à la fin de la page, le bouton ici, renvoyer vers une autre page parce que vous préférez mettre en avant une page par rapport à une autre, je viens sur la dernière section, vu que c'est la dernière section de ma page. Et ici, vous voyez que vous avez une liste avec donc les 3 différentes pages qui sont en bas. Si vous voulez en rajouter une, vous pouvez aussi. Vous avez juste à cliquer sur ajouter une page ici, ça vous rajoute une ligne, et vous venez choisir dans la liste qui s'affiche. La liste qui s'affiche, c'est la liste des pages qui sont déjà créées sur votre site internet, et vous venez en sélectionner une nouvelle. Pareil, si vous voulez modifier une actuelle, vous venez juste déplier la liste et en choisir une autre. Par exemple, là, il y a le barrage de Roseland. Si je veux mettre le lac d'Annecy à la place, je peux. En cliquant sur lac d'Annecy, vous voyez, la liste s'est mise à jour. Chose à savoir, c'est que si vous voulez en enlever une, vous venez sur le bord de la ligne ici, vous avez un moins, vous cliquez dessus, vous faites enlever. Vous pouvez enlever comme ça les CTA en bas de page. Maintenant, pour mettre à jour votre image ici la plus grande, ce qu'on appelle l'image à la une, il faut aller dans Documents ici à droite, descendre dans la liste, jusqu'à obtenir le petit menu Image mise en avant. Ici je le déplie et je retrouve mon image. Soit je la supprime parce que je n'en veux pas, soit je viens la remplacer. Si je veux la remplacer, je clique dessus. Et de la même manière que tout à l'heure, je peux choisir une image qui est déjà présente sur mon site, ou alors en téléverser une qui était présente sur mon PC. Et je viens faire, pardon, hop, je viens la sélectionner et en bas à droite, je viens appuyer sur le bouton définir l'image en avant. Ici, si je clique, vous allez voir que la prévisualisation va changer. Enfin, pour pouvoir administrer les différents blocs associés ici à la page en question, je viens sur la droite descendre et ici dans créer un CTA pour la page, je peux choisir mon titre. Ici le titre, c'est ce qui s'affiche ici. Par exemple sur la page barrage de Roseland, vous aurez dans titre barrage de Roseland. Même chose pour Tignes/Validère, pareil pour Pézet-Valandry. Et ici vous choisissez la vignette que vous voulez mettre sur le CTA. Donc ici, je veux plus la photo de ce Mont Blanc, du Mont Blanc ici, mais j'en veux une autre parce que j'en ai une plus jolie. Je viens cliquer sur la croix, faire ajouter une image, et sélectionner mon image, ou alors la téléverser encore une fois de mon PC. Voilà, vous savez maintenant comment administrer une page de votre site internet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous appeler à l'agence, nous serons disponibles pour vous former.